Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif. Après avoir parlé de tous les championnats nationaux, je vous laisse regarder les matchs actuellement. On va tranquillement se concentrer déjà sur les demi-finales retour de Ligue des Champions qui vont se jouer mardi et mercredi. Inter Milan-Barcelone, mais également PSG Arsenal. Juste avant ça, tu le sais, je te le dis assez souvent sur YouTube, ça va être que des avis sur l'intégralité de la carte. Donc là, en l'occurrence, on va faire la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence, les championnats nationaux. On prend l'intégralité des matchs et je vous donne mes avis. Mais c'est vraiment sur Telegram, mon groupe public, que j'envoie mes vrais tickets Paris Sportifs. Et hier, on a performé sur ce samedi. La grosse confiance qui est passée en VIP, c'est un peu la routine en 2025. Et concernant le public, j'ai mis 3 conseils, Sesco ou Openda buteur, c'est passé. Les deux marques et plus de 2,5 entre Strasbourg et le PSG, c'est passé. Les deux marques entre Saint-Etienne et Monaco, c'est passé également avec en prime une petite cote à 7 qui est passée également en jouant sur les buteurs. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement et quand c'est la Ligue des Champions, forcément, on va se mettre dessus aussi. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Allez, let's go, on commence notre petite vidéo avec la première rencontre qui a opposé l'Inter de Milan au FC Barcelone. On regarde les cotes, 2,99 l'Inter, 3,92 le match nul, 2,17 la victoire du Barça, une équipe du Barça qui est favori pour rejoindre la finale. Alors on l'a vu la semaine passée, un masterclass des deux équipes, l'un des plus beaux matchs de Ligue des Champions que j'ai pu voir cette année, clairement. Masterclass, 3 buts partout, score final 50-50 on va dire selon moi pour la qualification. Une équipe de l'Inter qui a démontré des choses très intéressantes offensivement, une équipe de l'Inter qui a su un petit peu appuyer là où le Barça a un peu plus de mal actuellement. C'est vrai que défensivement, c'est pas une équipe du Barça très sereine dernièrement. On l'avait vu en championnat, on l'a vu également en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund en encaissant 3 buts là-bas. Cependant, offensivement, ça reste une équipe du Barça qui arrive à appuyer, qui arrive à faire mal à son adversaire. Yamal, chapeau bas. Rafinha, c'est pas mal. Et Ferran Torres, mine de rien, joue très peu. Il joue un peu plus avec l'absence de Lewandowski. Mais en tout cas, l'apport de Ferran Torres est plutôt important du côté du Barça. Si on doit décortiquer un petit peu le jeu de l'Inter de Milan, c'est vrai qu'actuellement, on a quand même une équipe qui encaisse un peu plus de buts qu'en début de saison. Ça se ressentait clairement en championnat. On l'avait vu également en coupe contre le Milan AC pour une défaite sur le score de 3-0. Mais c'est vrai que j'étais assez surpris, on va dire, sur l'ensemble du match, de la capacité de l'Inter à défendre pour moi le Barça après un avantage psychologique et Yamal après un énorme avantage, on va dire, sur Di Marco. Donc sur ce match, il y a pas mal de gens qui voient l'Inter de Milan se qualifier. Moi, je me dis quand même, attention, le Barça a démontré des choses plutôt intéressantes. Alors ça sera serré, ça pourrait encore une fois se terminer en match nul ou en petite victoire pour le Barça. Mais je vois quand même le FC Barcelone capable de se qualifier. La qualif, elle n'est pas extrêmement bien cotée, honnêtement. Je crois que c'est du 1,45 ou 1,50 de ce que j'ai vu ce matin. Je vais plutôt partir sur une autre bête et partir sur nul ou Barça et plus d'1,5 but. C'est une cote à 1,60, je la trouve un peu plus intéressante tout de même et ça nous permet au cas où, s'il y a un match nul, tout simplement de se couvrir sur ce coup. Donc pour mon premier pronostic, messieurs dames, ce sera nul ou Barça et plus d'1,5 à 1,60 et comme d'habitude, on va féliciter un petit peu les personnes qui regardent la vidéo et qui n'écoutent pas forcément, enfin qui ne vont pas forcément qu'au bout pour regarder les pronostics. Je vais vous donner 2 petits avis fun sur ce coup. On avait parlé de score exact la semaine passée. On va réitérer un petit peu ce genre de performance. Je ne serais pas surpris de voir un match nul. Honnêtement, le nul, un but partout ou 2-2, c'est une possibilité avec une petite préférence pour le 1 but partout. Je ne pense pas qu'on aura un duel extrêmement ouvert, enfin en tout cas aussi ouvert que la semaine passée. Et après, tu as aussi la victoire 2-1 ou 3-1 du Barça. Pour moi, ça se joue là, les gars. Déjà, les deux marques, ça peut le faire. C'est une certitude. Par contre, c'est coté à 1,38 si je ne dis pas de bêtises. Je vais regarder en même temps que je tourne ma vidéo. Les deux équipes marquent, effectivement, c'est 1,38. Alors que je vous parle, c'est quand même assez bas coté. Donc, je préfère partir sur nul ou Barça et plus d'1,5. Et donc, en score exact, ou le 1 but partout, ou le 2-1, ou le 3-1 pour le Barça. Je trouve que c'est assez intéressant comme cote. On enchaîne avec la deuxième rencontre. Forcément, on va s'attarder dessus également. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Arsenal 2,05. La victoire des Parisiens 3,57. Le nul 3,32. La victoire d'Arsenal, à vue d'œil, il y a quand même 60-65% des gens qui vont se positionner
sur une victoire du PSG. C'est plutôt logique, j'ai envie de te dire. 3,57 le nul, très peu de personnes. Et il y a quand même, allez, on va dire 30, 35, 40% des gens qui voient Arsenal s'imposer. Alors attention, parce que il ne faut pas crier victoire trop vite. Le PSG s'est imposé 1-0 lors du match aller, mais effectivement, il y a seulement un petit but d'écart. Tout est jouable pour Arsenal, même si pour les bookmakers, c'est indéniable. La qualification du PSG ne fait plus débat. 1,18 la qualif du PSG, 4,25 le match nul. J'étais quand même assez surpris, vraiment assez surpris du Paris Saint-Germain. Je savais, je regarde tous leurs matchs quasiment, je savais qu'ils étaient capables de faire de grosses performances. On l'avait vu lors de la fin de la phase de championnat contre City Stuttgart. On l'avait vu surtout contre Liverpool et à moindre mesure contre Aston Villa, mais surtout à domicile. Mais on a quand même des Parisiens qui depuis le début de compétition, si on reprend un petit peu tous leurs matchs, et ben généralement ça maîtrise les rencontres. Il y avait une victoire 1-0 contre Gérone. Paris avait surdominé, les avait surdominés également contre le PSV et l'Atlético. Malheureusement, ça manquait d'efficacité. Il y a eu la victoire contre City après des masterclass contre Brest et Aston Villa surtout. Cette défaite contre Liverpool est anecdotique dans le sens où cette équipe du PSG avait également surdominé le match. Donc il manquait juste un petit peu d'efficacité sur ce coup. Du côté d'Arsenal, attention, parce que je te l'ai dit également à l'extérieur, ça fait de grosses perfs. On l'avait vu là aussi lors de la phase de championnat. Il y avait une victoire au Sporting, un nul 0-0 à l'Atalanta. Il y avait une victoire à Gérone après des belles performances au PSV et Arsenal. Cependant, pour moi, le contexte du match va être simple. Je pense quand même que Arsenal va pas forcément aller trop de l'avant. Je te l'ai dit, il y a un but d'écart. Pour moi, ils vont plutôt être en gestion, essayer de ne pas encaisser de buts rapidement de la part des Parisiens qui pourraient, quant à eux, mettre un peu plus de dynamisme, on va dire, en début de match pour essayer d'aller marquer un petit but qui qualifierait quasiment le PSG. S'il y a un 0 au bout de 20 minutes, ce serait quasiment plié, on va dire, pour le PSG. Jouer un match quand même assez fermé avec des Parisiens qui démontrent une belle capacité défensive. Là aussi, on peut être assez surpris quand même que ce soit contre Liverpool, contre Villa à l'aller ou alors contre Arsenal lors du match aller à l'Emirates. Et ben, le PSG a montré des choses très intéressantes. Défensivement, je me tâte entre deux avis, ou alors PSG remboursé si nul, ou alors on va sur quelque chose d'un peu plus sec. Comme je te l'ai dit, je vois pas énormément de buts et je vois Paris capable de ne pas perdre. Donc Paris au nul et moins de 4,5. Côté 1,59, je trouve que c'est plutôt intéressant comme bet. Et encore une fois, comme score exact dans cette rencontre, je vais rester dans ma logique de voir un peu de buts. Je partirai bien sur une petite victoire parisienne sur le score de 2-0, côté à 10. Le 0-0, il à exclure. Je pense quand même qu'il y aura au minimum un but, parce que tôt ou tard, Arsenal devra se découvrir. Donc le 0-0, on le laisse de côté. Par contre, le 1-1 à 6, il se prend. Et la petite victoire 1-0 également. Donc je partirai plutôt sur 1-0, 2-0 ou un but partout entre les deux équipes. Donc voici la team, mes avis concernant les demi-finales retour de LDC. On se retrouve demain pour parler Ligue Europa. Et on enchaînera mardi avec la Ligue Conférence avant que mercredi, on reprenne un petit peu les championnats nationaux. Excellente soirée à tous et à toutes. Rendez-vous demain soir à 17 h sur YouTube. Ciao, ciao la team.